Lecture du livre du prophète Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Cela ne veut pas dire dépêchez-vous, il pourrait s'éloigner. Voilà, je crois, le contresens à ne pas faire. Il n'existe pas de temps où Dieu ne se laisserait pas trouver. Il n'existe pas de temps où Dieu ne serait pas proche. Il faut comprendre, cherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver, invoquez-le puisqu'il est proche. C'est toujours nous qui nous éloignons de Dieu. Et il est vrai que dans notre liberté, nous nous éloignons parfois tellement de lui que nous perdons jusqu'au goût de le chercher. Il faut bien voir dans quel esprit ces lignes sont écrites. Isaïe s'adresse ici à des gens complètement découragés. En exil à Babylone, dans des conditions extrêmement dures, le peuple d'Israël est tenté de croire que Dieu l'aurait abandonné. Et il en vient à se demander s'il est encore possible d'oser espérer le pardon de Dieu et la restauration du peuple élu. Ce doute et ce soupçon, il faut résolument leur tourner le dos. Ce sont, dit le prophète, des pensées méchantes, perverses. Elles nous trompent sur Dieu et nous éloignent de lui. La pensée perverse, précisément, ce serait de croire que Dieu pourrait n'être pas proche, que Dieu pourrait être inaccessible, que Dieu pourrait ne pas pardonner. Voilà déjà certainement une leçon très importante de ce texte. Ce n'est pas parce que Dieu semble silencieux qu'il est absent ou lointain. Cette découverte du Dieu de tendresse et de pardon est très présente dans l'Ancien Testament, bien avant la venue de Jésus sur la terre. Il suffit de relire les prophètes. Osée, par exemple, a su trouver des phrases magnifiques pour dire les pensées de Dieu. Je cite : « Mon cœur est bouleversé en moi, dit Dieu. En même temps, ma pitié s'est émue. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis saint. » En langage biblique, le mot « saint » veut dire le tout autre. Et c'est en cela que Dieu est le tout autre, le saint. Il est miséricorde et pitié et pardon. Ou encore Jérémie : « Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, oracle du Seigneur, projets de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. » Et il y a aussi ce merveilleux dialogue dans le livre de Jonas. Jonas prend très mal l'indulgence de Dieu pour ses affreux Ninivites, l'ennemi héréditaire d'Israël. Et il reproche à Dieu d'être trop bon. Je cite Jonas : « Je savais bien, moi, que tu es un Dieu bienveillant et miséricordieux, lent à la colère et plein de fidélité. » Et Dieu se défend en disant : « Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent même pas choisir entre le bonheur et le malheur. » La Bible, dès l'Ancien Testament, est donc pleine de cette révélation du pardon de Dieu. Et à partir du moment où on l'a découvert, on ne voit plus que cela. À l'inverse, à chaque fois que nous ne trouvons pas dans la parole de Dieu cette annonce de la miséricorde et du pardon de Dieu toujours offert, c'est que nous n'avons pas compris le texte. Le peuple d'Israël a eu le privilège de faire cette double découverte extraordinaire. Dieu est à la fois le tout autre, le saint, et aussi le tout proche, le Dieu de tendresse et de pitié révélé à Moïse. Et Isaïe ramasse cette découverte dans cette phrase superbe : « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins,
et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et cette distance infinie qui sépare le ciel de la terre est une image très parlante pour nous dire que Dieu, décidément, est le tout autre. En même temps, il est le tout proche, celui qui est riche en pardon. Et je crois même qu'il faut aller plus loin. C'est précisément cette richesse de pardon qui constitue la distance infinie dont parle Isaïe et qui nous sépare de Dieu, autant que le ciel est séparé de la terre. Notre texte dit bien « Notre Dieu est riche en pardon, car vos pensées ne sont pas mes pensées. » Tout tient, je crois, dans cette petite conjonction « car ». Malheureusement, elle risque de passer inaperçue. Ce qu'Isaïe nous dit là, c'est que nous ne sommes pas sur le même registre que Dieu. Lui qui est l'amour même, il est sur le registre de la gratuité, on dit la grâce, le registre du pardon sans condition. Nous sommes sur le registre du calcul, du donnant-donnant. Nous voulons que les bons soient récompensés, les méchants punis. Nous parlons de gagner notre ciel, alors que Dieu, lui, nous propose de vivre tout simplement une relation d'amour, donc gratuite par définition. Dernière remarque, mes pensées ne sont pas vos pensées. Cette distance infinie qui nous sépare de Dieu explique la faiblesse de notre langage sur lui. Du coup, cette phrase devrait être pour nous une invitation à l'humilité et à la tolérance. Humilité quand nous osons parler de Dieu. Tolérance pour la façon dont les autres parlent de lui. Qui d'entre nous peut prétendre sonder les pensées de Dieu ?